J'ai tué mon meilleur ami d'un coup de couteau dans le ventre. En plein cœur de Paris. Sous la pluie battante des Invalides. Ce n'était pas de la rage aveugle. Mais une sentence calculée. Murmurée comme une prière avant la lame. Et pendant qu'il agonisait à mes pieds, gargouillant des excuses que je n'ai pas écoutées, j'ai réalisé que la trahison n'est pas un poison lent, c'est un feu qui consume tout. Y compris le bourreau. Vous êtes licencié, avait dit le nouveau VP en pleine démo. Sa voix tranchante comme une guillotine sur la scène. Quelques minutes plus tard, l'investisseur avait demandé « Qui êtes-vous » Et là, dans le silence assourdissant de la salle de réunion, j'ai su que ma vie n'était plus qu'un échafaud dressé pour les autres. Paris, cette ville de lumière factice et d'ombre vorace, m'avait vu naître et me briser. J'étais Claire Duval, 35 ans, architecte de logiciels chez Lumière Tech, une start-up nichée dans le Marais qui promettait de révolutionner la finance décentralisée. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon code, mes nuits blanches, mes rêves cousus de lignes invisibles, tout cela n'était qu'un leurre pour les rapaces qui planaient déjà au-dessus. La réunion se tenait dans la tour de verre du 13e arrondissement. Là où la tour Eiffel semble un jouet lointain, insignifiant face aux ambitions des mortels. J'avais passé des mois à peaufiner cette démo, un algorithme qui prédisait les flux monétaires avec une précision diabolique, capable de faire trembler les banques de la place Vendôme. Les investisseurs, ces requins en costume sur mesure, étaient alignés comme des juges à la Cour de cassation. Parmi eux, Antoine Delaunay, le golden boy de la finance parisienne, dont le nom seul ouvrait des portes ou les refermait à jamais. J'étais au pupitre, mes doigts dansant sur le clavier holographique, quand la porte s'ouvrit avec un chuintement discret. Entrèrent alors deux silhouettes, le nouveau VP, Marc Vasseur, un transfuge de Google avec un sourire carnassier et des yeux de serpent, et son ombre, Émilie, ma meilleure amie, depuis les secs. Émilie, avec ses cheveux roux flamboyants et son rire qui masquait les crocs. Continuez. Claire. Dit Marc d'une voix mielleuse, s'asseyant au bout de la table comme s'il présidait déjà l'Empire. Je repris, le cœur battant, les graphiques s'animant en un ballet de courbes ascendantes. Les investisseurs hochaient la tête, impressionnés. Puis, au climax, quand l'algorithme révélait une prédiction qui aurait pu racheter la moitié de la bourse de Paris. Marc se leva. Attendez. Lança-t-il, sa voix coupant l'air comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers lui. Cette démo est inspirée. Trop inspirée. Il claqua des doigts. Et un assistant projeta un écran parallèle, mon code. Ligne par ligne. Juxtaposé à un brevet déposé 2 jours plus tôt sous le nom d'Émilie Laurent. Le silence fut un tombeau. Antoine Delaunay plissa les yeux. Expliquez-vous, monsieur Vasseur. Mark Surratt. Ce sourire qui avait déjà ruiné des carrières à Silicon Valley. Madame Duval ici présenta. Emprunter des éléments propriétaires. Nous ne pouvons tolérer le vol intellectuel. Il se tourna vers moi. Ses yeux froids comme la pierre de la conciergerie. Vous êtes licencié. Claire. Immédiatement. Les mots me frappèrent comme un coup de pied dans l'estomac. Vol, mon code, j'ouvris la bouche. Mais rien ne sortit. Émilie, à ses côtés, baissa les yeux, feignant la compassion. Claire. Je suis désolé. J'ai essayé de t'aider. Mais... Aider? Les nuits où elle m'avait vu coder jusqu'à l'aube. Les confidences sur nos verres de Sancerre au Procope. Les promesses de sororité dans ce monde de l'Oumal. Tout cela n'était qu'un voile sur la dague. L'investisseur principal, un Américain expatrié nommé Harlan, se racla la gorge. Et qui est cette Duval? Au juste, si c'est une fraudeuse. Pourquoi l'avons-nous laissée présenter? Marc haussa les épaules.
Une erreur de casting. Nous corrigeons. Arlan rit. Un rire sec. Et signa le chèque, non pour Lumière Tech, mais pour une entité fantôme que Marc avait tissée dans l'ombre, Nova Finance. Pilotée par Émilie. Je quittai la salle. Mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Dehors. La pluie de novembre fouettait les boulevards, transformant Paris en un labyrinthe de néons flous. Je marchai jusqu'à la Seine. Les eaux noires lapant les quais comme des langues avides. Là, sous le Pont-Neuf. Je vomis, pas de bile, mais de rage pure. Comment? Comment Émilie, ma sœur d'armes, avait-elle pu, ce soir-là, dans mon appartement exigu du 5e, entouré de livres de Camus et de Sartre qui me narguaient de leur absurdité. Je fouillai. Mon ordinateur, encore chaud de la trahison, cracha des mailles effacées, des échanges entre Émilie et Marc, datant de juin. Claire et parfaite pour le rôle du bouc émissaire. Écrivait-elle. Son code est le nôtre. Mais on la fera porter le chapeau du plagiat. L'investisseur mordra à l'hameçon. Le plagiat inversé. Ils avaient volé mon algorithme, l'avaient maquillé en brevet sous son nom, et m'avaient fait ganquer le crime. Pire, un mail d'Émilie à un notaire, mentionnant un « héritage Duval », mon père, mort 5 ans plus tôt dans un « accident » de voiture sur la 6. Un accident ou une érasure pour s'emparer de ses parts dans une vieille affaire familiale. Un vignoble en Bordelais que j'ignorais même posséder. La nuit fut un tourbillon. Je bus du cognac pur, le verre tremblant dans ma main. À l'aube, alors que le soleil peignait la tour Eiffel en or pâle, je pris une décision. Pas la police, ils étaient déjà achetés. Ces flics de la PJ qui ferment les yeux pour un chèque. Pas les tribunaux, la justice française est un théâtre pour les riches. Non. La vengeance. Silencieuse. Française. Comme un vin qui empoisonne goutte à goutte. Je commençai par Émilie. Pas par la lame, pas encore. Par les ombres. Je hackais son compte, un vers laissé en souvenir de nos soirées geeks. Ces mets étaient un trésor, liaison avec Marc. Pot de vin à des régulateurs de la Banque de France. Et un secret plus sombre, l'accident de mon père n'en était pas un. Émilie avait falsifié les freins, payés par mon oncle, un usurier de province qui voulait le vignoble. Mon oncle, que j'avais pleuré comme un père. Gánh tội thay. Non, j'étais l'innocente. Mais bientôt, je porterai leur péché comme un manteau royal. Paris bruissait autour de moi. Indifférente. Les cafés du quartier latin débordaient de rire. Les touristes photographiaient Notre-Dame comme si ces gargouilles ne crachaient pas déjà du venin. Je m'infiltrai dans Nova Finance sous un faux nom, Claire Moreau, consultante freelance. Mon CV, forgé de pixels. Mais mon code parlait pour moi. Marc m'embaucha sans sourciller. Il aimait les ombres. Après tout. Les premiers mois furent un ballet macabre. Je sabotais subtilement, un bug ici, une fuite de données là. Arlan, l'investisseur, commença à douter. Cette Nova, elle tangue. Grommela-t-il lors d'un dîner au Fouquet's. Je souris, servant le vin. Émilie, rayonnante dans sa robe Chanel volée à ma garde-robe, ne se doutait de rien. Mais la tension montait. Marc, paranoïaque, installa des caméras. Une nuit, dans les bureaux vides, je l'entendis gémir au téléphone. Émilie. Si Claire revient. Elle sait pour le père. Silence. Puis, on l'élimine. Comme l'autre. L'autre. Mon père. Le feu en moi devint brasier. J'effaçai les enregistrements. Mais pas avant de les copier. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon sous la lune parisienne. Les jours suivants furent un kaléidoscope de gris.
Paris. Ma ville amante. Se muait en geôlier. Je louais un studio anonyme à Belleville. Parmi les immigrés et les artistes fauchés. Où les odeurs de tagine se mêlaient au bitume mouillé. La. Dans la pénombre d'une lampe à huile turque. Je tisse ma toile. Mon oncle d'abord, ce port de Bergerac. Avec ses vignes rougies de mensonges. Je pris le TGV pour la Dordogne. Billet anonyme payé en liquide. Le train filait comme une veine ouverte. Paysage de château en ruine défilant sous une pluie incessante. À la descente. L'air chargé d'humidité et de pourriture fruitée me frappa. Mon oncle, Henri Duval, vivait dans un manoir délabré, entouré de métayers qui le haïssaient en silence. Je me présentais comme une journaliste du Monde, enquêtant sur les drames familiaux dans le vin bordelais. Il mordit, vaniteux, ce vieux renard. Au salon, devant un feu crépitant, il sirota son pomerol en se vantant. Ton père? Un idiot. Il refusait de moderniser. L'accident. Un signe du destin. Destin? Je souris, enregistrant chaque mot. Et les freins? Une coïncidence. Ses yeux s'étrécirent. Qui t'a dit ça? Émilie? Cette chienne. La nuit. Je versai du laudanum dans son verre, recette apprise d'un apothicaire clandestin du Marais. Il s'effondra. Bavant des confessions, Émilie l'avait approché. Via Marc. Pour un deal. Le vignoble contre une part de Lumière-Tech. Mon père découvert le pot aux roses, d'où les freins sabotés. J'ai payé. Mais c'était elle qui tenait le volant moral. Je le laissai ligoter. Nu sur le tapis persan. Un couteau à portée de main, mais pas pour lui. Non. Je gravai sur son front. Au fer rouge du foyer, traître. Puis j'appelai les gendarmes. Anonyme. À l'aube. Quand ils le trouvèrent. Il hurlait encore. Le scandale éclaboussa les journaux, héritier du vin bordelais marqué au fer pour meurtre familial. De retour à Paris. Le vent avait tourné. Nova Finance vacillait, Arlan retirait ses fonds. Murmurant instabilité autour des dîners de l'Élysée. Mark Paniquate. Convoquant Émilie dans son bureau. J'écoutais via un micro planté dans sa montre, cadeau empoisonné. Ils savent pour Duval Senior. Siffle Mark. Ton oncle a craqué. Emily Ritt. Un rire hystérique. Et alors, on accuse Claire. Elle a toujours été instable. Souviens-toi. C'est moi qui t'ai dit de l'embaucher comme taupe pour la piéger. Taupe. Moi. Le twist me noua la gorge. Émilie n'était pas seulement traîtresse, elle était l'architecte. Depuis les secs, elle m'avait utilisé, copiant mes notes, dormant avec mes idées. Et maintenant, dormant avec mon bourreau. Je décidai de frapper plus fort. Une fuite anonyme au canard enchaîné, extrait des mets. Le brevet falsifié. Les liens avec mon oncle. Le journal titra « Nova Finance, le vol au berceau bordelais ». Les actions plongèrent. Marc jura de traquer le fuyard. Émilie, Pale. commença à boire. Mais la tension grimpa. Une nuit, rentrant à Belleville, je sentis une présence. Dans l'escalier sombre, une ombre surgit, un homme de main de marque, tatoué comme un yakuza des banlieues. Il me plaqua contre le mur. Couteau à la gorge. Vasseur veut savoir qui tu es. Salope. Je lui crachai au visage. Puis lui brisai le nez d'un coup de genou appris dans un cours d'autodéfense au 19e. Il s'effondra. Je le ligotai avec sa ceinture. Et là, dans la puanteur des poubelles, je l'interrogeai. Émilie. Elle prépare un plan B. Te faire accuser de harcèlement. Elle a tes empreintes sur le bureau de Vasseur. Harcèlement. Non. Pire,
Ils avaient planté des preuves que j'avais couché avec Marc pour l'emploi. Photo truquée. Mails forges. La France. Terre des amours courtois. Me jugerait sorcière. Je le laissais partir. Brisé. Avec un message, dites à Vasseur que les ombres reviennent. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Était-ce vraiment vengeance? Ou folie? Paris. Avec ces fantômes de la Révolution. Murmurait, la guillotine coupe les deux côtés. Je contactai un allié inattendu, Julien. Mon ex de l'X. Physicien au CNRS. Qui haïssait Marc depuis un scandale de plagiat académique. Aide-moi. Dis-je au téléphone. Voix brisée. Il hésita. Claire. C'est dangereux. Tu joues avec le feu. Je suis déjà en enfer. Il accetta. Ensemble. Nous codâmes un virus, pas destructeur, mais révélateur. Il exhumait les traces numériques, transferts bancaires. VPN masks. Bientôt. Un dossier. Marc blanchissait de l'argent pour des oligarques russes. Via Nova. Émilie signait les ordres. La fuite au Figaro fit l'effet d'une bombe. Procureur de la République en alerte, perquisitions annoncées. Marc disparu, envolé pour Genève. De Satan. Emily. Seul. Emma Pila. Claire. C'est toi. N'est-ce pas? Reviens. On peut arranger ça. Pour l'amitié. Amitié. Le mot me fit vomir. Viens me voir. Répondis-je. Rendez-vous au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et de Chopin. Où les morts écoutent les vivants mentir. Elle arriva. Manteau Dior Tremp. Yeux rougis. Je t'ai toujours aimé. Tu sais. C'était pour nous deux. Mark. Il m'a forcé. Forcé? Je ris. Un rire de gorgone. Comme tu as forcé les freins de mon père. Ses yeux s'écarquillèrent. Je sortis l'enregistrement de mon oncle. Elle blêmit. C'était un accident. Il voulait te ruiner. Avec son testament falsifié. Testament? Twist dans le twist. Mon père n'avait pas légué le vignoble à moi, mais à une fondation pour les orphelins de la guerre d'Algérie, un secret qu'Émilie avait enterré pour le piller. Elle, mon ami, avait tué pour un fantôme de justice. Je la laissai partir. Mais pas indemne. Un coup de poing dans le ventre. Là où j'avais appris à frapper. Elle s'effondra parmi les chrysanthèmes fanés. C'est pas fini. Murmuraie. La vengeance française est un opéra, acte lent. Choirs de damnes. Le Père-Lachaise fut le point de non-retour. Emily. Plié en deux sur la tombe de Balzac. Craché du sang et des mensonges. Attends. Il y a plus. Marc n'est pas seul. Harlan. C'est lui le marionnettiste. Harlan. L'Américain au rire sec, le sauveur fantôme de la Réunion, je la traînai jusqu'à un banc moussu, sous les ailes de l'ange de Molière. La pluie avait cessé, laissant un ciel plombé comme un plafond de la Sorbonne. Parle. Ordonaie. Ma voix un fil d'acier. Elle obéit. Brisée, Harlan avait financé le sabotage dès le début. Pas pour l'argent, mais pour le chaos. Un hedge fund américain visait à déstabiliser la finance européenne. Mon algorithme était la clé pour un crash contrôlé, blâmant les incompétents français. Et Émilie, sa taupe idéale, infiltrée via moi. Je t'ai choisi parce que tu étais faible. Claire. Orpheline. Ambitious. Seul. Facile à manipuler. Faible, le mot me brûla plus que l'acide. Je la giflai. Fort. Laissant ma main imprimer la trahison sur sa joue pâle. Mais au fond, un doute, étais-je faible?
Gan Titaï pour mon père. Maintenant pour une vengeance qui me rongeait? Paris. Ville de miroirs brisés. Me renvoyait mon reflet, une femme aux yeux creux. Cheveux en bataille. Un fantôme du marais. Je la laissai là. Gemasanti. Et rentrai à Belleville. Julian Ematendate. Son laptop ouvert sur des schémas quantiques. J'ai tracé Harlan. Il est à l'hôtel Lutetia. Suite royale. Le Lutetia, ancien refuge des résistants. Maintenant nid de vipères globales. Ironie française. Nous planifiâmes, pas d'assaut, mais une infiltration. Julian. Avec son badge CNRS. Se fit passer pour un expert en IA. Moi. Serveuse sous contrat. Via un ami sommelier. Le soir venu. Le Lutetia scintillait comme un joyau maudit sur la rive gauche. Je servis le caviar et le château Margaux. L'oreille tendue. Harlan dînait seul. Mais pas vraiment, Marc émergea d'une alcôve. Visage hâve. Cravate de travers. Les flics fuyen nova. Emily a flanch. Harlan writ. Parfait. Laissez-la couler. Le crash est imminent, demain. À l'ouverture de la bourse. Demain. Mon algorithme. Perverti. Déclencherait la panique. Action en chute libre. Suicide dans les tours de la défense. Des vies brisées pour un profit yanqui. Je serrai le plateau. Les ongles dans la paume. Plus tard. Dans la suite. Je glissai un Mickey dans le whisky de marque, somnifère pur. Dos letales y maldocé. Il s'écroula sur le lit à baldaquin. Harlan. Alerté. Appela la sécurité. Mais Julien était déjà là. Enfilant le rôle. Problème technique. Monsieur. Votre serveur est compromis. Compromise. Mots-clés. Pendant que Julien distrayait. Je fouillais le bureau, dossier sur moi. Photo d'Émilie en pleurs. Et un contrat, mon père n'était pas la première victime. Un concurrent. Un banquier lyonnais. Accidenté l'an passé. Harlan collectionnait les échafauds. Je copiais tout sur une clé USB. Puis, dans un élan, rage ou folie, je versai le reste du somnifère dans le verre de Harlan. Il toussa. Esseffondra. Mort? Non. Juste inconscient. Mais Marc. Il rémois. Ses yeux s'ouvrirent. Vitreux. Claire, toi. Il bondit. Main autour de ma gorge. Nous luttâmes sur le tapis perçant, écho du manoir de mon oncle. Ses ongles lacérèrent ma joue, traçant une cicatrice qui brûlait comme un stigmate. Je saisis une statuette de Napoléon, la fracassai sur son crâne. Craquement. Sang. Il s'immobilisa, yeux fixes sur le plafond haussmannien. Julian Surgit. Mon Dieu! Que as-tu fait? Je haletai, ce qu'il méritait. Mais en le voyant ainsi, Breeze. un haut le cœur me prit. Était-ce justice? Ou meurtre? La France, terre de la terreur. Applaudissait-elle dans l'ombre? Nous fûmes, corps emballés dans des draps. Jetés dans la Seine depuis un ponton privé. Harlan. Réveillé à demi. Nous vit partir. Vous paierez. Mais son empire tremblait déjà. À l'aube, la bourse s'effondra, pas grâce à mon code. Mais au nôtre, Julien avait inversé l'algorithme, canalisant les flux vers des comptes orphelins, redistribuant aux victimes collatérales. Headline, crash mystérieux, milliards volatilisés. Justice poétique. Emily Emma Pila. Voix éraillées. Mark. Despero. C'est toi. Je raccrochai. La traque s'intensifiait. Flics. Journalistes. Hombres de Harlem.
Paris se resserrait comme un étau. Je me réfugiai chez Julien, dans son appartement surplombant Montmartre. Là. Entre équations quantiques et bouteilles de Calvados. Nous fîmes l'amour, pas d'amour. De désespoir. C'est fini. Murmura-t-il après. Non. Ερπόντισσε. C'est le prologue. La vengeance n'est pas linéaire. Elle est un labyrinthe. Comme les catacombes sous nos pieds. Et moi, Claire Duval. j'y descendais. Lampe à la main. Prête à exhumer les os. Les catacombes n'étaient pas qu'une métaphore. Une semaine après le Lutetia, traqués par des détectives privés payés par Arlan, ces chiens de la finance, avec leurs Audi blindés sillonnant les boulevards. Je plongeai literalment. Un ami archéologue, contacté via Julien, m'ouvrit une entrée secrète près du Panthéon, un puits effondré, menant aux ossuaires oubliés. L'air était froid, chargé de poussière et de morts anciennes. Tibias empilés comme des bûches, crâne ricanant dans la lueur de ma frontale. Là, dans ce royaume des damnés, je planifiais le coup final. Arlan avait fui à Bruxelles. Mais ses tentacules s'étendaient, un réseau de prête-noms, dont Émilie, qui négociait maintenant son immunité avec la DGSE. Immunite. Pourquoi? Trahison nationale. Mon code Perverti. avait failli ruiner l'euro. Mais Émilie, cette vipère, vendait tous mes crimes. Le corps de Marc remonte dans la Seine, identifié comme suicide. Même l'accident de mon père. Je remontais, couverte de terre, et volais une identité, une professeure d'Oxford en visite. Vol pur et simple de passeport. Direction Bruxelles. Via Thalys. Billet cash. La capitale belge, avec ses façades art nouveau et ses secrets bruxellois, m'accueillit comme une sœur aînée corrompue. Arlan séjournait au Hôtel Amigo, face à la Grand Place. Je m'infiltrai comme femme de chambre, accent british impeccable. Appris à l'Alliance française. Sa suite puait le cigare cubain et l'arrogance. Sur son bureau, plan pour un nouveau crash. Ciblant Berlin cette fois. Et une photo, Émilie. New. Enlacée avec lui. Twist, elle n'était pas sa marionnette, elle était sa partenaire. Depuis des années. Le viol qu'elle m'avait raconté, un mensonge pour me manipuler, me poussait à la pitié. La rage me submergea. Je plantai un micro, puis sortis. Ce soir-là, au concert de l'orchestre philharmonique Arlan, Messine Snob. je l'approchai. Vêtu d'une robe noire comme la nuit de Waterloo, je feignis l'admiratrice. Monsieur Arlan, votre vision sur la finance. Inspirant. Il mordit, invitant à un verre post-concert. Au bar de l'hôtel, sous les lustres de cristal. Il se vanta, la France est finie. Mademoiselle. Trop de romantisme. Pas assez de couteaux. Coude à coude. Il glissa une main sur ma cuisse. Iesuris. Puis murmurait, comme ceux qui ont tué mon père. Ses yeux s'écarquillèrent. Je sortis la clé USB. La branchai discrètement à son téléphone. Le virus de Julien s'activa. Tous ses comptes gelés. Mais expédiés aux autorités, FBI, Europol. Et pourquoi pas Interpol? Qu'est-ce que, balbutia-t-il, Je me levai. laissant le poison numérique faire son œuvre. Dior. La Grand Place dansait sous la pluie fine. Carillon's Sonant Minuet. Émilie m'attendait, alerte de Arlan. Elle surgit d'une ruelle. Pistolet tremblante. C'est fini. Claire. Rends-toi. Rends-toi. Le mot claqua comme un fouet. Nous luttâmes dans la boue, sous les arches gothiques. Son arme vola, mes ongles lacérèrent son visage.
Pour mon père, hurlai-je, la plaquant au sol. Elle cracha. Ton père était un menteur. Il m'a violée. À l'essec. Le vignoble, c'était ma revanche. Violée, par mon père, le monde vacilla. Flashback, ses absences, ses colères. Était-ce possible, ou un dernier mensonge? Ieserai sagorge. Sentant la vie pulser sous mes doigts. Paris, non. Bruxelles, assistait. Indifférente. Des sirènes hurlèrent. Europol. Alerté par le virus. Harlan arrêté en direct. Émilie. Menottée à mes côtés. Tu es comme moi. Sifflatait-elle. Une meurtrière. Meurtrière. Marc gisait au fond de la Seine. Mon oncle brisé. Harlan ruin. Mais moi, j'avais Gan Titaï, non pour eux, mais pour une justice tordue. Au commissariat. Sous les néons crus. Je signais ma confession. Pas tout. Juste assez pour la gloire. Les journaux français titrèrent « La vengeresse de la Seine, héroïne ou monstre ?» Débat à la télé. C'est dans l'air disséquait. Féminisme vengeur ou psychose? Julien témoigna pour moi, elle a sauvé des vies. Mais les ombres persistaient. Libéré sous caution, vignoble récupéré. Ironie. Je rentrai à Paris. La ville m'accueillit en paria glorieuse, café murmurant mon nom. Regards obliques dans le métro. Emily. En cellule à Fresnes. M'écrivit, twist final, ton père m'a aimé. Il t'a caché le testament pour te protéger. J'ai tué par jalousie. Jealousy. Pas viol. Mais amour non partagé. Mon père. Traître à sa façon, le doute me rongeait. La vengeance. Ce vin aigre. Laissait un arrière-goût de cendre. L'aube se leva sur Paris comme une plaie rougissante. Je marchais le long de la Seine. Là où le corps de Marc avait flotté comme un avertissement. Les péniches glissaient, indifférentes, tandis que les mouettes criaient leur hymne aux damnés. Harlan extrade. Son empire en miettes, Émilie. En attente de procès. Psalmodiait sa version, Claire m'a forcé. Elle est la vraie manipulatrice. Les tabloïds s'en délectaient, sororité empoisonnée, qui ment? Moi, je flottais entre deux eaux. Le vignoble de Bordelais, rendu par la justice, n'était qu'un fardeau, vigne noircie par l'hiver. Métayer me toisant comme une usurpatrice. Mon oncle, en maison de repos, marmonnait des malédictions. Julien parti, trop sombre. Claire. Tu m'as changé en complice. Seul, dans mon appartement du 5e, entouré de fantômes, je bus du pastis pur, goûtant l'anis comme un baiser d'absinthe. Le twist final vint par courrier, une lettre d'Émilie. Postee de Fresnes. Ton père n'était pas un saint. Il m'a aimé. Oui, mais il t'a sacrifié. Le testament, il te déshéritait pour moi. J'ai falsifié pour te venger, ou du moins. C'est ce que je me disais. Harlan m'a acheté après. La lame, c'était mutuel. Desherite. Par amour adultère, la révélation me frappa comme un coup de butoir. Mon père, pilier de mon enfance, n'était qu'un homme faible. Comme moi. J'avais vengé un mythe. Gan Titaï pour une illusion. Rire ou pleurer, je choisis le feu. Cette nuit-là, je retournai aux Invalides. Sous la pluie qui lavait les péchés de Napoléon. Le dôme d'or luisait. Moqueur. J'avais apporté un couteau, pas pour tuer, mais pour trancher. Je gravais sur un banc. Dans le bois centenaire, la vengeance est une ombre qui dévore son maître. Puis, appel anonyme à la PJ, localisation d'un artefact dans les catacombes, la clé USB originale. Avec preuves irréfutables contre Émilie. Pas pour la sauver, mais pour la condamner seule.
Harlan s'effondrerait sans bouc. Moi. Je m'effacerais. Le matin. Les chaînes d'infos hurlèrent. Affaire Nova. La complice avoue tout. Emily. Brisé. Plaida coupable. Peine. Perpétuité. Avec sursis pour circonstances atténuantes. La France. Toujours miséricordieuse pour ces monstres. Et moi, je vendis le vignoble. Donnai l'argent à la fondation de mon père, orphelin d'Algérie. Ironie poétique. Paris m'oublia vite, nouvel scandale. Nouveau vin. Je partis pour Marseille. Port des exilés. Où la mer Méditerranée avale les secrets. Là. Sur les quais du vieux port. Face aux pêcheurs qui haussent les épaules aux tempêtes. Je trouvai une paix UAM. Pas heureuse. La vengeance n'offre pas de happy end hollywoodien. Biquet. Oui. Car j'avais perdu Émilie. Mon père. Moi-même. Mais dans ce deuil. Une liberté, j'étais Claire Duval. Non plus ombre. Mais lumière fracturée. Parfois. La nuit. J'entends la scène murmurer. Qui êtes-vous? Et je réponds. Au vent salé, la survivante. La Vengeuse. L'oublié. Paris. Adieu. Ton guillotine m'a forgé, la mer me dissoudra.